Ah oui, ah oui. En fait, j'imagine une suite. Alors, je m'appelle Adrien Kenyon, je suis anglais, presque 60 ans, non, presque 59 ans, pardon, pas loin, et j'habite en Dordogne depuis longtemps, 25 ans, et je suis artiste depuis longtemps. Euh, et voilà, je n'ai jamais imaginé devenir artiste parce que j'ai fait mes études en sciences, en géologie. Et j'étais considéré un des pires artistes au monde pour des croquis scientifiques. Et donc je suis devenu artiste. Et, et voilà, ça c'est moi. Ok. Et comment t'es devenu artiste? J'ai fini mes études en 84. Et à l'époque j'étais athée et darwiniste. Et j'ai tombé sur des informations scientifiques sur un modèle, ça s'appelle conscience universelle, où des phénomènes comme l'expérience de la mort imminente, des cas de la réincarnation et autres choses. Et j'ai dit, mais c'est quoi ce délire? Et heureusement, j'étais déjà déçu avec une carrière en géologie. Beaucoup de géologues en extraction des minéraux et le pétrole sont tapent de la terre. Et vraiment, donc, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai commencé à copier des choses, des albums, des couvertures d'albums, des peintres de science-fiction. Et assez vite, j'ai compris que j'étais un bon copiste. Et après, j'ai reçu une commande d'un ami pour 30 livres, beaucoup d'argent à l'époque. Et il était bluffé. Et beaucoup de mes amis ont dit, ah ouais, t'as un talent. Et c'était de là que j'ai commencé avec des choses assez nulles, mais voilà. Ok. Ouais. Et comment est-ce que tu définirais ce que tu fais? D'abord, il y a longtemps, j'ai fait des choses beaucoup plus conventionnelles et entre des paysages fantastiques et sur commande, après photo, j'ai peint des animaux domestiqués, des motos, des choses comme ça. Mais depuis presque 20 ans, je suis devenu politiquement incorrect. Ouais. J'aime pas trop les catégories, naturellement. Mais j'aime bien, je dis, hyper réaliste, surréaliste, fantastique et politiquement incorrect. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce que ça signifie politiquement incorrect? Oui, c'est une bonne question. Récemment, il y a beaucoup les gens qui répètent le mot complotiste. Et ça, c'est très... on ne peut pas mettre tout le monde avec une idée alternative dans le même panier. Il y a des gens qui pensent que la Terre est plate, donc ils sont complotistes. Et donc, ça, c'est politiquement incorrect. Par exemple, moi, je cible une organisation qui existe depuis très longtemps et toujours presque secrète. Ça s'appelle le groupe Bilderberg. Et ça, c'est... En 2003, un ami m'a parlé de cette organisation. Et tout de suite, j'ai regardé sur Internet et j'ai dit, mais à cause de cette organisation, on n'a jamais habité dans une démocratie. Et ça, c'est toujours une de mes cibles fétiches, parler de cette organisation. C'est comme une élite de pouvoir occidental, le groupe Bilderberg. Et ça, c'est la plus facile façon de décrire politiquement incorrect. Et oui, quelquefois, ma sens d'humour n'a pas de limite. Et de temps en temps, rarement,
mais des gens pensent que je vais trop loin. Moi, je pense qu'on peut rire sur tout, mais quelquefois c'est une mauvaise idée. Dieu donner, oui, des gens comme ça, je fais pas ça, parce que ça c'est provocation, où on sait qu'on va avoir des ennuis. Charlie Hebdo, mon opinion sur eux, ils ont cherché la mort, ils sont devenus des martyrs, ils ont préféré, ils ont littéralement cherché être assassinés. Et même si je dis ça, quelquefois, il y a quelqu'un qui dit « Oh non, on n'a pas le droit de dire ça ». Donc, moi, si on fait avec les religions, on provoque une religion, c'est juste stupide. Okay. C'est stupide. Tu dis Charlie Hebdo, ils ont cherché la mort. Toi, qu'est-ce que tu cherches à travers ton art, à travers ta vie? Qu'est-ce que tu cherches? Partager des idées peu connues. Ah. Ouais, pas mal, non? Ouais, c'est pas mal. Ouais. Mais j'ai parlé tout à l'heure des idées spirituelles. Et ça encore, oui, beaucoup de monde ont entendu parler de l'expérience de la mort imminente. Mais moi, j'ai regardé beaucoup de cas des individus. J'ai pas eu moi-même le phénomène. Mais déjà, mon opinion, c'est qu'il y a déjà des preuves que c'est un vrai phénomène où des gens quittent le corps à la mort et leur conscience continue dans un autre lieu. Et vraiment, oui, donc je pense que ça c'est la plus importante chose que je peux essayer de partager. Des idées spirituelles vues par des scientifiques. Et donc c'est comme un pont. Souvent on écarte les deux, mais ils s'emboîtent parfaitement entre physique quantique et même biologie maintenant. Darwinisme, pour moi, il est mort. Et c'est encore, malheureusement, toujours peu connu par le grand public. Tu connais Nassim Haramein? Oui, j'ai même sur Facebook. Oui, on partage le même. Oui, j'ai vu quelque chose tout à l'heure sur des tardigrades. Petit bête bestiole, très bizarre. Et donc, j'ai mis mon opinion là, encore. Non, oui. Chouette. Okay. Bien. Et du coup, par rapport à tes peintures, c'est vrai que moi, c'est vraiment la peinture qui est à droite, là, que j'ai trouvé, ce sur laquelle je t'ai rencontré, en fait. Ouais. Et je la trouve assez incroyable. Est-ce que tu aurais envie de nous en parler un peu Oui. Ouais. Mais je bouge pas. Là, on peut voir. Ouais, tu peux expliquer, là, on la voit bien. J'ai lu beaucoup des choses scientifiques et métaphysiques pendant des années, et j'ai continué de lire. Et j'ai fait une synthèse entre deux auteurs. Une, il s'appelle Pedro Ouspensky, mathématicien russe, il y a 100 ans. Et il avait créé un modèle mathématique, conscience, des niveaux de conscience liés entre la matière, plante, animal, être humain, et une cinquième dimension de conscience, Superman ou ange. Et un autre auteur très peu connu, E.F. Schumacher, allemand, il a fait un livre, un guide pour les gens perdus. Et similaire, une idée similaire, mais avec une autre façon de voir. Donc j'ai simplement mis les deux ensemble. Donc là, il y a 7 niveaux de conscience et liés avec la mathématique entre dimensions. Et donc c'est une extrapolation de mathématiques et biologique. Oui, j'arrête là ou Ok. Donc en bas de cette, depuis le Big Bang, le premier niveau, la première chose qui existe, c'est la matière, le minéral. Et non, avant Big Bang, il n'y a rien. Donc ça, c'est zéro, rien. Le premier niveau, la première chose dans les dimensions, c'est 0 dimension. Mais la première, c'est la pointe. Mais ça n'existe pas parce qu'il n'a aucune taille. C'est une pointe imaginaire. Donc ça c'est le premier, on peut dire
une pointe, c'est rien. Mais ça existe dans notre imagination. On prend un infini des pointes et on fait une ligne. Donc ça, c'est le temps. Une direction, un seul mesurement, une ligne. Et donc, on peut dire que ça correspond à le niveau de conscience du minéral. Parce qu'il y a, oui, qu'est-ce que fait un minéral? Rien. Il existe. Mais il fait des vibrations. Et donc, ça, c'est le niveau minéral. L'eau, c'est minéral. Le feu, c'est minéral. Mais la vie, plante, conscience, on parle de conscience plante. Ça, c'est 2 dimensions sur cet niveau, sur cette échelle. Et donc, si on a une ligne et on prend un infini de lignes dans une autre direction, on crée une surface plate. Niveau conscience plante. Beaucoup plus complexe, bien sûr. On prend une seule feuille, mais on prend une autre direction, on fait 3 dimensions, animal. Et après, on fait humain, et ça, c'est le saut. Si je prends un objet, oui, comme ça, on dit, ça a 3 dimensions. Mais c'est faux. Il existe dans la 4e dimension. Il bouge à chaque moment dans la 4e dimension qui est le temps. Et donc ça, c'est très peu connu par la plupart des gens. Donc, tout qui bouge, c'est dans la 4e dimension. Et dans les films de science-fiction, comme Back to the Future, Retour dans le futur, ça c'est un bon exemple de comment maintenant des gens qui étudient la physique quantique pensent que vraiment, ça c'est comment notre univers fonctionne. Le passé existe toujours. Et c'est toujours le moment présent dans le passé. C'est pas fini, ça existe. Et donc, dans le portefeuille qui était là, oui, existe toujours, mais le temps a continué. Donc, nous, on ne peut pas accéder au moment où j'ai sorti ça de ma poche il y a 2 minutes, mais ça existe toujours. Et dans l'autre sens, les avenirs existent déjà. Et quelquefois, des gens peuvent dire, ah ouais, prémonition, ils ont, ou prophétie, des choses spirituelles. Des gens, certains individus disent, oui, ils ont senti l'avenir avant que ça arrive. Et ça, je pense que ça, c'est comment l'univers fonctionne. Donc ça, c'est la 5e dimension. Ouais. Si vous avez vu le film Interstellar, ça aide beaucoup parce que vers la fin, il rentre dans un tesseract. Donc, spécifiquement, un tesseract, c'est une figure géométrique. C'est une tranche d'un cube 4-dimensionnel. Et donc, même le robot, il sort de là, le tesseract ferme. C'est la seule mention dans ce film de ce mot tesseract. Donc, il y a un tesseract à peine visible dans le tableau là. Et donc, il y a un ange avec des planètes en parallèle. Et donc, ça, c'est l'équivalent de ce moment où l'astronaute rentre dans le Tesseract, où il voit la bibliothèque, où il cherche sa fille, il veut communiquer avec sa fille, mais il voit un infini de le passé, où elle rentre dans la pièce, il dit « Oui, je suis là », elle ne voit pas. Il communique la formule par la montre qui montre sa fille. Et donc, c'est lui, le fantôme, qui pousse des livres au début. Donc, dans le film, il est en 2 endroits en même temps. Il n'est même pas au courant que c'est lui au début. Donc, ça, c'est très bon visuellement pour voir la 5e dimension. Je ne veux même pas parler de la 6e et la 7e parce que c'est juste trop compliqué. En parlant. Mais chaque saute, c'est une dimension au-dessus. La 7e dimension, pour moi, c'est Dieu. Et donc, pour moi, l'univers et tous les multivers, et c'est un autre angle de Dieu. Et donc, ça, c'est la conscience suprême. Et ça, c'est pourquoi l'univers existe. Juste pour finir ça, imagine si l'univers n'a jamais existé, mais pour éternité. Ça n'existe pas, ça n'existerait pas, il n'y aura que dalle pour l'éternité.
Et c'est pas heureux, j'ai pas un sentiment heureux quand je pense à ça. Imagine si ça n'a juste jamais existé. Et donc, pour moi, cette situation prouvera à tout jamais que Dieu n'existe pas. Mais on n'est pas dans cette situation. Et c'est bizarre. Quelquefois, j'ai dit, c'est trop bizarre, ça existe. Et déjà, l'existence de l'univers, c'est une évidence que peut-être Dieu existe, parce que ça existe. Et c'est trop bizarre. C'est juste beaucoup plus simple si d'abord il n'y avait rien. Et beaucoup de monde pense que c'est forcément il n'y avait rien. Pourquoi ça a devenu ça? Pour quelle raison? Et ça, c'est pourquoi des scientifiques orthodoxes, ils n'aiment pas parler de ça. Ils disent, on n'a pas besoin de comprendre ça. On peut comprendre l'univers sans Dieu. Et ça, c'est le capitalisme, ça, c'est le matérialisme réductionniste. Si on n'a pas besoin, ça n'existe pas. Et ça, c'est pourquoi on ne peut jamais comprendre ce monde divin. Et moi, j'ai ras-le-bol de cette attitude qu'il ne veut pas regarder la possibilité que Dieu existe. Qu'est-ce que c'est Dieu pour toi? C'est la conscience qui fait que tout existe. Et toi, c'est naturel et c'est toujours là et c'est ça là pour toujours. Oui, pour moi. Et du coup, est-ce que c'est un truc où tu sens que tu es une partie de Dieu? Ou est-ce que Dieu c'est tout ce qui est? Oui, Dieu est en toutes choses, mais aussi à part, techniquement, je suis pan-anthéiste. Pan, ça veut dire tout, ça veut dire dedans, et théiste, ça veut dire Dieu. Et donc, Dieu est en toutes choses, même dans le minéral, dans le soleil, les galaxies, montagnes, plantes, n'importe. Mais Dieu, dans sa conscience suprême, est au-dessus aussi. Et ça, il y a des écritures comme hindouisme, Bhagavad Gita, des Upanishads, des choses comme ça, où ça, c'est clair que c'est comme le bouddhisme aussi, ça se voit mieux, moins dans le judéo-christianisme, oui, ça c'est où Dieu, c'est comme un homme sur un nuage avec une barbe qui juge. Pour moi, non, ça c'est trop étroit. Et que on a le choix, on a le libre arbitre, on peut faire ce qu'on veut. Mais le but, c'est d'apprendre avec une vie, deux vies, un infini. Moi, j'accepte l'idée de réincarnation. Et que, oui, Dieu... et oui, c'est ça. La seule raison pourquoi Dieu existe, c'est parce que sinon, c'est rien pour l'éternité. Et ça, c'est juste nul. Mais c'est pas nul, c'est juste horrible. Ouais. Et si toi, tu écoutes comme ça, là, qu'est-ce que tu sens, que tu as l'intuition que tu vas créer dans la vie là, qui te reste sur cette terre, qu'est-ce que tu entends, quoi? Qu'est-ce que tu as le désir? C'est quoi en ce moment le désir de ton cœur comme création artistique ou... Oula, vraiment, je serais choqué. Pas grand-chose. Pas vraiment, pas grand-chose. J'ai des périodes où je ne veux même pas travailler. Je veux juste, faire rien, regarder le match de foot. Vraiment. Mais maintenant, j'ai tout dit. Je n'aime pas répéter des sujets que j'ai déjà fait. Beaucoup des artistes, ils font des fleurs. Et moi, j'ai dit non. C'est presque comme pas une triche, mais c'est comme, c'est trop facile de faire ça. Mais non, pas trop facile. C'est plus facile de faire ça. Je n'ai jamais fait un collage ni une peinture sur spécifiquement l'expérience de la mort imminente. Mais j'ai mis simplement, j'ai fait ça et je suis devenu paresseux. Je communique des livres déjà faits et j'ai pas besoin de travailler. Mais en ce moment, j'ai plusieurs tableaux en cours, plus gais que des choses que j'ai fait récemment. J'ai fini un collage le plus sombre de ma vie sur
une élite, plusieurs organisations qui sont des monstres de pédophilie et l'abus des femmes en général. Et ça, c'est vraiment, oui, imagine, ça m'angoisse juste de faire ça. Donc ça, le plus sombre sujet j'ai juste fait, et je suis heureux que c'est fini. Il y a même des bonnes nouvelles là, c'est comme l'élite de pouvoir mégalomane entre banquiers, oui, finance des Hollywood, des politiques et des sectes, et ça continue malheureusement. Des victimes commencent à dire moi aussi, je suis une victime. Et c'est comme la marée tourne contre ces gens. Enfin, imagine un jour, imagine pour un moment, Prince Andrew en prison. Ça paraît pas possible en ce moment, mais Prince Andrew, il est convoqué par le FBI pour 3 viols contre mineurs. Vous êtes au courant de ça? Tu es au courant de ça? Donc, pour moi, les médias, c'est le boulot de parler des choses comme ça. Il ne parle guère de ça. Mais c'est un cas très spécifique. Et non, j'ai mis cette affaire dans le collage que Prince Andrew doit répondre à la FBI. Et il refuse. Et donc, mais il n'est plus membre de la famille royale. Et beaucoup de monde ne sont même pas au courant de ça. Donc, c'est moi, petit artiste, qui doit faire le boulot de médias, parce que les médias, malheureusement, c'est une organisation qui protège des politiques, des financiers, des familles royales. Et ça, pour moi, c'est dommage que notre monde est tombé dans cette situation où des lanceurs d'alerte sont chassés en prison et des gens qui font des crimes de guerre sont libres. Donc ça, c'est le monde dans lequel on habite en ce moment. Mais bientôt, je pense qu'il y aura comme une renaissance spirituelle et que ça, c'est ma pierre à l'édifice. Et si on ignore, ça ne peut pas changer. Et ça, c'est pourquoi, oui, de temps en temps, j'ai fait des choses que je trouve positives, mais quelquefois, j'ai fait des choses, malheureusement, négatives. Bah oui. C'est ta manière de contribuer au fait qu'on sache que la connaissance, qu'elle existe, quoi. Et donc qu'en fait que ça refleurisse par-dessus, quoi. Oui. Qu'on en ait pris conscience pour dire ah non, on veut plus ça, quoi. Oui, il faut regarder des choses de face et c'est douloureux, bien sûr. Mais il y a quelques semaines, une femme que je ne connais pas, elle a parlé ici elle était victime d'inceste. Et j'ai été vraiment bluffé par cette femme. Quel courage de dire ça. Son mari est parti parce qu'il n'a pas supporté. Et elle était au courant, elle est dit après. Et j'ai dit, mais c'est fou ça, qu'elle a parlé de moi, un inconnu. Et ça, j'ai trouvé ça très courageuse de sa part. Mais comme je dis, si il y a des gens qui sont victimes et voient ça, peut-être, mais quelquefois, ils attendent 25 ans avant qu'ils sont capables de parler de ça. Et ça, c'est pourquoi souvent, ces gens ne sont jamais mis en tribunal, parce que ils sont, c'est ça, et ça joue dans la conscience. Mais oui, peut-être je n'ai pas à répondre à la question très bien, mais je suis assez paresseux depuis quelques années. Et c'est beaucoup plus facile. Moi, bla 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 bla, tout le temps, je n'arrête pas de parler. Mais je suis heureux que j'ai quand même, pendant 15 ans, j'ai simplement pas arrêté de produire des trucs. Mais maintenant, oui, le vieil homme est fatigué. Okay. Ouais. Et peut-être pour conclure, est-ce qu'il y a un mot que tu aimes plus que les autres? Ah, sûrement. Alors, et voilà. Alors, et voilà. Non, mais subconsciemment. Ouais. Non, mais c'est une blague parce que une amie, elle a dit, oh, j'ai dit alors tout le temps, j'ai dit moi aussi, quelquefois. Non, mais un mot, une seule, trop difficile. Un mot, ah non, mais je sais pas, j'aime bien les questions que vous avez que tu as posées. Non, il n'y a pas un mot. Il y a beaucoup de mots. Une phrase?
Oh, Une phrase que tu as envie de partager pour conclure? ok. Blague. C'est ma propre phrase. Ok. Par rapport à ça. Un légume peut comprendre la théorie de la relativité aussi bien qu'un être humain peut comprendre Dieu. C'est pas la peine d'essayer de comprendre Dieu. On est juste une carotte devant Einstein. Mais génial. Vos questions, j'étais bluffé par la bonne qualité de vos questions. Ouais, bravo. Tu peux couper ou est-ce qu'il y a quelque chose? Bah oui, non, j'ai fini, j'ai fait des coupes. Mais merci. Merci à toi.